Bonjour! Enfin, oui je le dis, enfin, Disney fait marche arrière sur le wokisme. J'ai fait je sais pas combien de vidéos sur le sujet, hein, où à chaque fois je posais la même question, mais pourquoi Disney? Pourquoi vous faites ça? Plus personne ne regarde vos merdes là que vous sortez, c'est que du woke, c'est dégueulasse. Et il continuait, je comprenais pas pourquoi. Enfin, merci Trump! Comme vous le voyez à l'écran, Trump a gagné, Disney enterre ses avertissements woke. C'est un début, mais c'est quand même un bon début. Vous voyez à peu près bien. Bon, comme d'autres grandes sociétés américaines, Disney s'aligne sur la politique de Donald Trump et modifie les avertissements jugés woke dans ses vieux films. Vous savez, les anciens Disney, ils mettaient un trigger warning au début, en mode oui, alors c'était pas la même époque, hein, du coup, nous engueulez pas. Mais bon bref, un vent de révision trumpien, ça passe sur l'ensemble des sphères de l'internet. Alors on a Google aussi qui a supprimé son agenda LGBT là. Il y a aussi Meta, TikTok, tout ça. Les plateformes de streaming, elles aussi, doivent désormais se plier au diktat. Le dernier à fléchir devant cette politique de rupture, le géant de Walt Disney Company et sa plateforme Disney+. Le studio, dans un élan de soumission à la ligne dure du président, s'apprête à réécrire l'histoire de ses films classiques jugés problématiques, en modifiant dès à présent le message affiché avant chaque œuvre contestée. C'est problématique. Les anciens Disney, vous savez, ceux qui étaient bien, ceux qui étaient beaux, ceux qui faisaient rêver, pas comme ce qu'ils font maintenant, eh ben ils étaient problématiques. Depuis octobre 2020, si vous vous lanciez dans un marathon des films classiques de Disney des années 40 à 50, tels que Dumbo, Peter Pan, Fantasia ou les Aristochats, vous retrouviez en début de film un message d'avertissement de contenu en raison des représentations jugées nazistes. Alors j'ai beau... alors les Aristochats, bon, il y a un chat qui fait ting tang ting tang 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 à la rigueur. Même si moi il me fait rire. Mais Dumbo? Qu'est-ce qu'il y a de naziste dans Dumbo? Je vois pas. Non, je vois pas. Vraiment, aucune idée. Si vous savez, Dumbo... Voilà. Ce programme contient des représentations négatives et ou des mauvais traitements envers des personnes ou des cultures. Mais quoi pouvait-on lire? Bon bref, ces stéréotypes étaient erronés à l'époque et le sont toujours. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous souhaitons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter des discussions pour créer ensemble un avenir plus inclusif. Ça fait rêver, l'avenir inclusif. Disney s'engage à créer des histoires au thème inspirant, non, et ambitieux, non, qui reflètent la riche diversité de l'expérience humaine, pété de rire. Un message long qui s'inscrivait dans le programme de diversité, d'équité et d'inclusion, ou DEI, orage qui explose, tout ça, les éclairs de l'entreprise, une série d'initiatives visant à lutter contre les pratiques et les politiques discriminatoires, parce que c'est pas bien. Bon, du coup, on prend que des noirs et on vire tous les blancs, parce que justement, c'est contre les pratiques et politiques discriminatoires, n'est-ce pas? Désormais, dans le cadre d'un changement global de stratégie de groupe, il faudra se contenter d'un message plus court. Ce programme est présenté comme créé à l'origine, il peut contenir des représentations culturelles obsolètes. C'est plus pareil. Cette mention, créée en 2019, sera déplacée dans la fiche descriptive du film et non plus diffusée automatiquement. C'est la nouvelle politique Disney depuis la réélection au pouvoir de Donald Trump, un rétro-pédalage attendu depuis le premier jour de son retour à la Maison-Blanche, où il signe un décret exécutif déclarant illégaux les programmes de DEI au sein de l'État fédéral. Ce que révèle le média Axio, qui a pu obtenir une lettre interne destinée aux employés du groupe Disney. Parmi les autres mesures de révision de l'entreprise, c'est la suppression du programme Reimagine Tomorrow, un espace en ligne lancé en 2021, destiné à amplifier les voix sous-représentées, ou encore les révisions des critères de rémunération de ses dirigeants, allégés du facteur de performance. Mais alors, diversité et inclusion, mais du coup, j'avais fait une vidéo où, en fait, ils avaient déposé une offre d'emploi pour un directeur de DEI là, qui était payé 15 000 balles, je crois, par mois. Du coup, le directeur DEI, il est devenu quoi? Désormais, ceux-ci seront rémunérés par un nouveau facteur, stratégie des talents, qui se concentrera davantage sur la manière dont les valeurs déterminent la réussite de l'entreprise.
En novembre 2023, le PDG du groupe Bob Iger avertissait déjà d'une prochaine volte-face lors du Dealbook Summit organisé à New York par le New York Times. Les créateurs ont perdu de vue ce que devait être leur objectif numéro 1. Nous devons d'abord divertir, il ne s'agit pas d'envoyer des messages, déclarait-il. Oui. Oui. Non, mais ils font semblant, en fait. C'est pas parce que pendant des années, vous avez gâché, vous avez réduit à néant tout ce que représentait Disney pour vos messages de naze, de woke. Et là, maintenant, ils disent comme si c'était rien passé, comme si ça venait d'eux, alors que c'est juste qu'ils sont forcés par Trump. Mais comme si ça venait d'eux. Oui, on n'a pas pour objectif d'envoyer des messages. C'est ce que vous avez fait pendant des années. Et sans écouter les gens, hein, évidemment, parce que ça, on a gueulé, hein, pendant des années, on a gueulé. Et ils n'ont rien fait, ils en avaient strictement rien à foutre. À vrai dire, le virage woke de Disney, qu'il avait lui-même emprunté en 2017, il disait à l'époque vouloir amener les gens à être plus tolérants envers les multiples différences, cultures et races. Mais non, en fait, quand on avance la chose de cette manière, c'est-à-dire avec le wokisme, l'inclusivité, tout ça, forcé, ça a l'effet inverse. Vous savez, c'est comme à l'époque, hein, quand c'était la mode vegan et ce genre de choses. Les gens étaient d'une violence et ils essaient tellement de forcer les gens à arrêter de manger de la viande, ce genre de choses, que ça nous a juste tous rebutés, en fait. On voulait même plus accepter, on voyait le mot vegan, on soufflait, en fait. Ça nous saoulait déjà rien que voir le mot vegan. Parce que c'était trop, c'était beaucoup trop. Et là, avec le wokisme, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tellement forcé en mode « Ouais, vous allez la prendre, notre inclusion !» et que c'est devenu insupportable. Et dès qu'on voit le mot inclusif, on souffle, on est là « Oh non, mais pas encore, mais pitié !» C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas en forçant les gens que ça va aller, qu'on va l'accepter. Ne lui avait pas vraiment réussi. Ah bah tu m'étonnes. Longtemps en tête de liste des marques préférées des Américains, Disney est devenu, depuis sa bataille avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis en 2022, l'une des plus détestées du pays. Bon, alors on va voir un petit peu de commentaires. Tac. Ah, j'étais un peu descendue. Bon, alors l'Amérique se débarrasse du wokisme. Le wokisme ne paye pas. Le politiquement correct n'a pas sa place dans nos classiques. Supprimer les avertissements moralisateurs de Disney est un premier pas vers la libération de l'art de l'emprise de la bien-pensance. Il est temps de cesser de réécrire l'histoire au nom de la rectitude politique. Respectons notre patrimoine culturel et arrêtons de plier le genou devant la dictature de la pensée unique. Mais surtout qu'ils nous prennent un peu pour des nazes. Hein. Oui, c'était pas la même époque, pas les mêmes mœurs, machin, mais c'est bon, enfin, on n'est pas con. On sait très bien qu'actuellement, on ne vit pas comme dans les années 50. Bref, je dis cool, mais quelle est la raison officielle? Quand j'ai vu le message d'avertissement avant Aladdin, je me suis dit, où est-ce qu'il voit le nazisme? C'était notre Disney préféré. Bah oui, mais c'est un arabe qui vole. Du coup, c'est la vérité, mais c'est naziste. Parce qu'on n'a pas le droit de dire. La vérité est naziste, voilà. Si c'était offensant, on l'aurait remarqué depuis longtemps. Trump fait des miracles. Oui, mais c'est un arabe qui vole, ça va pas. Les arabes, ils aiment pas ça. Ils disent, ouais, quelle image vous donnez de nous? Bah la vraie, ouais, mais même... Merci, monsieur le président Trump. Bah c'est dommage, hein, ça ne change rien au film, ça ne faisait de mal à personne. Et d'ailleurs, le meilleur des cas, ça évite de blesser certains. Oh, pourquoi un tel retrait? Non mais faut pas... Non. Il y a toujours des serpillères. Hein. Le wokisme ne paye pas. Il faut dire qu'après quelques flops retentissants et symboles de la lassitude du public, ils essayent de redresser la barre. Le progressisme, c'est bien, mais les dollars, c'est mieux. Bah, franchement, c'est à se demander s'ils veulent vraiment les dollars, quoi. Parce que pendant des années, ils ont vraiment conduit Disney droit dans le mur. Hein. Et ils s'en fichaient, ils fonçaient le plus vite possible. Là, c'est vraiment parce que Trump est là et que c'est lui qui force, qui part dans l'autre sens. Pourtant, il le voyait bien que ça tout faisait des flops, tous les Disney qui sortent, personne s'y intéresse. Mais ça les dérangeait pas plus que ça. Et après les prochaines élections, quand ce sera un démocrate, on remettra les avertissements. Oui. Parce qu'il y avait des avertissements moralisateurs à la sauce woke. Ouais, mais moi je les vois pas parce que moi j'ai les anciennes versions. Voilà.
Mort de rire, il restera plus que quotidien pour défendre le wokisme dans le monde. Dans 20 ans, on aura des messages d'alerte. Attention, cette œuvre a été créée à une époque sous influence d'une idéologie progressiste et ne reflète pas les réalités sociales et sociétales, notamment sur l'identité de genre réelle de cette époque. Le wokisme vit ces dernières heures, c'est pas trop tôt. C'est surtout que la daube n'a pas plu, donc le bon sens reprend le dessus. C'est pas trop tôt, hein, c'était d'une lourdeur qu'ils mettent juste que ce film a été réalisé à telle date, c'est tout. Si les gens ne sont pas capables de comprendre qu'en 50, bah oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'en 1950, le monde et les idéologies étaient différentes, tant pis pour eux. L'effet Trump, c'est déjà fait, hein, plus d'avertissements pour Tic et Tac, taré de woke. Des avertissements pour Tic et Tac. En attendant, certains personnages de Disney se sont fait wokiser comme la petite sirène qui a été forcée de faire des séances d'UV. Disney décide de supprimer ces avertissements moralisateurs, c'est comme arracher les mauvaises herbes qui étouffaient notre jardin. On a besoin de retrouver la pureté des histoires originales, hein, sans les filtres modernes qui nous disent comment penser. J'en suis où? Ces avertissements, c'était comme des ombres sur notre tapis de verdure, obscurcissant la beauté naturelle des contes. Bravo à Disney pour avoir choisi de laisser la nature s'exprimer librement sans les piétiner avec des leçons de morale superflues. C'est une bonne chose, hein, mais ce revirement à 180 degrés est surprenant. Quand je m'en suis rendu compte en visionnant Aladdin, je me suis désabonnée. Bonne nouvelle, laissons nos enfants tranquilles. Lol, cet affichage était ridicule, hein, la suppression pour faire plaisir au nouveau chef l'est tout autant. Tant mieux, c'était une vraie insulte contre Disney, hein. Ce genre d'avertissement est normalement utilisé pour Mania et d'autres livres du style. Bah ouais, c'est vrai maintenant qu'il le dit, pour ce genre de bouquin et pour des Disney, ils utilisent la même chose, les mêmes avertissements. C'est incroyable quand même d'en arriver là. Genre attention, avant le foyer c'était la femme qui nettoyait et l'homme qui travaillait, mais quelle horreur, il faut mettre un avertissement parce que ça va choquer les gens. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous en fichez? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!